Souabel à Jean d'Auger, coup d'envoi donné par l'Aviron Bayonnais face au Rugby Club Toulonnais. Il a été récupéré par les Toulonnais. Nouveau turnover, Jérémy Sazel choisit le grand large. Là aussi des espaces. Mais d'abord l'axe. Resserrer cette défense de l'Aviron. Nouveau temps de jeu autour de Dan Bigard. Ballon relevé. Et perdu à nouveau. Coup de sifflet de Monsieur Prado. Premier coup de patte de Dan Bigard à Jean d'Auger. Qui passe entre les poteaux, ouverture du score grâce à la... On peut s'appuyer notamment sur Marchois, mais ce n'est pas lui qui est choisi. On a choisi le fond d'alignement avec un ballon justement éloigné dans les mains de Facundo Bosch qui va déclencher le talonneur argentin plaqué sur la ligne de but du Rugby Club Toulonnais. Première alerte, la défense toulonnaise en ordre de marche qui a mis les mains sur le ballon. Ils ont récupéré le ballon, les rouges et noirs. Ils sont sortis d'un mauvais pas là. Sursis pour les Toulonnais qui vont devoir maintenant bien sortir de leur camp. Stop. Long jeu au pied dans les mains de Camille Lopez qui va dynamiser. Bogado. L'Argentin plaqué, libère. Libération difficile, ballon cafouillé, récupéré par Rouette. Il est à nouveau récupéré par les Toulonnais. Et ils obtiennent une pénalité, ça joue. Il a été gêné, Baptiste Serin, mais M. Pradery a laissé jouer avec une faille trouvée dans la défense de l'Aviron Bayonnais. Bruce de Vaux n'a pas pu servir son ouvreur qui était dans son axe. Mais le ballon était concerné. Gigashvili, attention, il y a un décalage. Et la fin de passe est finalement laissée. L'essai de Payaoua, le premier essai dans cette rencontre assassin. Une pénalité, un coup joué. Et une contre-attaque un petit peu hasardeuse, ou peut-être des bleus et blancs. Récupérer le ballon. Et puis ce turnover gagnant avec ce ballon exploité dans le petit côté. La percée dans un premier temps de Bruce de Vaux, le gaucher. Et puis le surnombre parfaitement joué par l'international australien. Paoua de retour dans l'effectif rouge et noir. Les ballons longs pour l'instant. Du coup de jeu autour de Baptiste Serin. Mais c'est parti autour de Dan Bigard cette fois-ci. Et placé en deuxième attaquant. Le maître à jouer, le buteur, Dan Bigard qui s'élance pour un sans faute pour le moment, au quart d'heure de jeu. Le rideau défensif bayonnais est en place. Néanmoins, avancé des Toulonnais, il passe par la porte, mais il est sanctionné. Et, le joueur, le porteur de balle, attention, ils avaient été prévenus, les Bayonnais, c'est la sanction. C'est peut-être le moment de varier le répertoire, mais le répertoire ça commence devant et ça va se poursuivre devant avec cette belle prise en premier sauteur avec Cassim maintenant qui passe par le sol. Nouvel avantage Bertrand. Attention, celui-ci peut être déterminant. La percussion du capitaine Marchois, ballon libéré, les espaces sur l'extérieur, mais on va rester au près, à moins la passe au pied dans le dos. C'est couvert par Henrik Luc. Et le monsieur Pradery, s'était attendu, met la main à la poche. Carton. Première intention sur ce but de match qui est à quelques mètres de la mêlée, devant son ouvreur Camille Lopez. En premier attaquant ou en l'heure, en tous les cas, il va falloir trouver la solution pour les joueurs de l'Aviron. Ils ont gardé l'axe. Pénalité. Ça va être un carton jaune. Ça va être un deuxième carton jaune, il met la main à la poche. Prison. Toulon est réduit. Rouette. Yann David, jeu direct. Sortie rapide, Rouette encore. Ballon perdu et dégagement de Baptiste Serin. Loin. Dans les 22 mètres de l'Aviron Bayonnais où on retrouve Bogado. Va chercher la relance, l'Argentin s'est faufilé et a échappé à deux plaquages, il est repris. Ballon écarté rapidement. Le choix de revenir dans le fermé de Camille Lopez. C'était le bon choix et Camille Lopez l'a vu. C'est négocié avec Facundo Bosch. Le pivot pour Lopez. Ballon gratté, ballon récupéré dans un deuxième temps par l'Aviron Bayonnais. Qui cherche le break, qui cherche la faille. Avec encore une fois Bogado, la remise à l'intérieur, la passe supplémentaire avec Rouet. Il faut du soutien. C'est fait, le ballon est sécurisé. Il faut que ça sorte rapidement. La faute et l'avantage avec Camille Lopez. Il y a essai. Oh Bogado. Qu'est-ce qu'il a fait, la passe entre les jambes. Et Makela. Oh l'Aviron Bayonnais. Tout revient l'Aviron Bayonnais.
Il y avait plus simple pour le marquer cet essai. Il y avait un 3-4 contre 1 Villon. Et heureusement, la qualité du soutien bayonnais a permis à Makala d'aller pointer en but. On le revoit, il garde ce ballon en oubliant 2-3 partenaires. Il y avait eu cette passe acrobatique en demi, c'était fait sur l'extérieur. Et heureusement, et cette passe entre les jambes d'un enfant bayonnais. Que va effectuer Facundo Bosch. Cherche en fond d'alignement. Contré par Charles Olivon. Non, c'était Gahu. Dégagé dans la précipitation ce ballon par Vainicolo. Ça va revenir avec Bagé. Échappé un premier plaquage. Soutenu par Kassim. Libération Mikotadze. Kassim, Facundo Bosch. Plaquage à deux. Rouette encore avec Yann David. Rouette qui va déclencher au break. A trouvé une porte ouverte. Attention à Guillaume Rouette. La passe et le soutien de Facundo Bosch. A-t-il marqué? Oui, c'est le cas. Et c'est validé par M. Praderie. 2 essais en 5 minutes. Dans les dernières secondes, on le disait, vous l'avez vu. Et bascule devant 14-13 avec la transformation assurée par Camille Lopez. Des hommes d'expérience. Lopez à la transformation. Facundo Bosch, champion d'Europe avec le Stade Rochelet, est à la conclusion de cet essai et devient du même coup le meilleur marqueur d'essai de son équipe. Pour son talonneur, l'Argentin Bosch, au départ et à la conclusion de cette action. Et s'est transformé, ça y est, l'aviron est devant. Toulon est dans les cordes. Toulon est secoué avec une nouvelle munition et le drop qui va claquer. Le drop de Camille Lopez. Le 5e peut-être de la saison. Le 5e drop de Camille Lopez. La grinta de Lopez. À l'image de cette action, de cette sortie de balle compliquée pour là où personne n'en a réussi, plus d'un. Peu l'ont tenté. Lui l'a tenté, il a réussi. L'Aviron bayonnais mène 17-13. Renversement total. Ils étaient menés 13-0. Et voilà qu'il renverse complètement la vapeur. Attention. Ballon perdu. Hein? C'est les jambes? Pardon. Pas d'avantage. Baptiste Serin. Un décalage pour les Toulonnais. Payaoua est passé en percussion. Payaoua, plaqué, marqué. Oh, il a marqué en 2 temps. L'Aviron bayonnais qui redonne des points peut-être trop rapidement. Et le chassé croisé continue. Doublé pour Payaoua, l'international Perdu de leurs adversaires. On l'a vu avec ce drop raté. Ce drop réussi par Camille Lopez, bien sûr, après cette perte de balle de Pawa et l'international australien qui se rachète immédiatement avec un joli numéro. Il est mystifie à lui tout seul la défense bayonnaise. Voilà la perte de balle bayonnaise au départ de l'action. Ce ballon envoyé sur les extérieurs, la prise d'initiative de Pawa qui pète la passe, qui résiste au dernier défenseur pour aller en terre promise. d'origine australienne. International chez les jeunes, mais international au petit. Lié. La mêlée, ça ne va pas. Donc de cette rencontre à l'heure de jeu pour le buteur bayonnais. C'est parti. Et ça passe entre les poteaux. Voilà l'Aviron qui repasse devant 20-18. Au large dans les mains de Makala. Cette munition, tentative d'arrachage de Saint-Zen, mais progression des avants bayonnais. Un ballon porté, si le ballon ne sort pas, il sera un ballon écroulé dans un deuxième temps. Une pénalité, en tous les cas un avantage qui se dessine en faveur de l'Aviron. C'est un avantage sur pénalité, effectivement. Ballon écroulé à juger M. Praderie. Par Vincent Etcheto avant de rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles. Camille Lopez, sans faute. Pour le moment, avec une frappe enroulée qui prend le champion. 23-18 en faveur de l'Aviron bayonnais. Alain Housset va libérer, on va rester dans l'axe. Facundo Isa vient d'alerter Dany Prison, repoussé. Sortez 19.